Bonjour à tous et bienvenue dans non, Cult & Click, une émission de qualité où Kerr est Tu toujours pourrais rabachi. prévenir. Malheureusement au début. Bonjour mon ami Kerr, comment ça va? Bonjour mon ami Big B. Eh bien, on fait peu de vidéos cette semaine, tout simplement parce que l'ami Kerr est en train de se faire un petit remplacement de vessie, mais Mais- on a décidé Mais tu de dis bêtises sur parler bêtises. du coup que de choses importantes. Quand on a peu de temps pour parler, c'est important de dire les mots justes, les mots vrais, les mots durs. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec Kerr de vous parler du film Your Name. Ce petit film qui est un petit peu connu eh bien, au Japon. C'est après tout le film qui a engrangé le plus d'argent, la production japonaise qui a engrangé le plus d'argent au cinéma de toutes les productions cinématographiques japonaises. C'est un film qui va être adapté. Je crois que c'est J.J. Abrams qui a acheté les droits aux États-Unis avec sa compagnie Bad Robot. Ne me citez pas là-dessus, j'ai un doute. Il n'y aura pas de fin. Et le truc... Là, pour le coup, heureusement, la Il y fin aura a un été ours écrite. polaire en plein truc. Et donc, en fait, c'est évidemment Makoto Shinkai, j'ai un doute, Shinkai, je crois, et qui eh bien, Makoto Shinkai. l'a réalisé. Tout à Alors- fait. Et écrit également. Alors, c'est un film, Miyazaki en a parlé. Est-ce que c'était son remplaçant qui avait été trouvé? Nous ne savons pas. Mais pourquoi est-ce qu'on vous parle de Your Name? C'est parce que c'est un film qu'il faut voir. C'est important. Kerr, tu m'as dit que tu savais. Tu veux que raconter l'histoire Tu veux déjà? Vas-y, raconte l'histoire un peu. Alors, l'histoire, attention. Pas trop de spoil. Hein. L'histoire, attention, accrochez-vous à votre slip. Ou votre culotte, ou j'en sais rien. Accrochez-vous. Canapé. Position de sécurité. Tu sais pas quoi dire, c'est ça? Non mais attends, je le raconte. Mais c'est Non, juste mais que tu brodes bien. si je le raconte là, tu comme sais ça, pas quoi dire. si je le raconte comme ça, les gens Mais vont fermer la n'en vidéo. dis pas trop. Et c'est ça qui m'inquiète. Alors, ne fermez pas la vidéo, laissez-nous quelques instants. Attention, on y va, c'est parti. Dans quelques instants. C'est chiant quand on fait ça. Et donc en gros, le truc c'est que c'est un lycéen au Japon, à Tokyo, et une lycéenne dans un petit bourg perdu, complètement paumé. L'un est en train en fait d'aimerait bien s'évader un petit peu de sa vie. La lycéenne, elle aimerait bien connaître la grande ville, de découvrir en fait qu'est-ce que ce serait de vivre dans la magnifique, la très belle Tokyo. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'un va se réveiller dans le corps de l'autre et vice versa, et ils vont avoir ce body swap, ce remplacement de corps. Chacun va rentrer dans le corps de l'autre, en tout cas mentalement. Et le truc, c'est que ils vont donc vivre la vie de l'autre. Jusque-là, c'est pour ça que je dis attention, ne fermez pas la vidéo. Ça paraît extrêmement cucu, et ma foi, le début l'est. Et on a vraiment l'impression, mon cher Kerr, tu t'étais engagé à mettre les vidéos, les photos, et tu n'as rien fait, je suis très déçu. Et donc, en gros, le truc, c'est qu'on a quelque chose qui pourrait vraiment donner l'impression d'être un anime classique sur une vie lycéenne. Et ni plus ni moins, certains diraient même ni pour ni moins. Et le truc, c'est que c'est tellement moche comme ça que du coup, j'ai honte, je vous le dis. Et donc en fait, le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? Parce que la deuxième, enfin le deuxième tiers et la fin change complètement le propos. Il part de ce postulat. Dis pas tout, hein. Il part de ce postulat. Non mais attends, à la Je dis fin. rien même. à Moi, la fin, l'histoire, il je la passe des connaissais trucs pas de- du tout. Et donc en gros, ce qu'il faut juste savoir, c'est que oui, le début est un peu cucu, un peu mignonnet, mais n'ayez pas peur, la suite est incroyable et il faut regarder. Voilà, je drop le mic. Alors, il a cassé tout. Alors, le truc, pour vous donner envie de voir Your Name, sachez que moi, je ne suis pas du tout anime japonais. En tu es une dehors personne. de rares, en dehors de rares exceptions. Mais par exemple, la plupart des Miyazaki me sont passés dessus. Alors, vous allez vous jeter probablement Oh la des, coquine. des bouts. Vous me jetez probablement. Je suis hyper mal à l'aise de cette. En plus, ça n'a pas de sens, mon voisin sortant. Donc, Your Name, c'est vraiment très beau, c'est très mignon, c'est frais, bucolique. Mais arrête. La plupart des Miyazaki me sont passés au-dessus et Your Name, alors, j'avais vu toutes ces critiques dithyrambiques et j'avais très envie de le voir mais sans rien en attendre de particulier parce que vraiment l'anime japonaise pour qu'elle arrive à me séduire, moi qui est très très culture occidentale et notamment américaine, c'est souvent compliqué. Et en fait Your Name, c'est un film qui a
énormément, bien évidemment, d'aspects de la culture japonaise et très présente, de l'animation japonaise. C'est vraiment, pour le coup, un film qui est comme ça. Mais dans sa construction, dans ses rebondissements, dans le traitement des personnages, etc., il y a quelque chose qui est aussi très culture, j'ai envie de dire, occidentale, tu vois. Le truc qui va aller chercher le public qui est pas du tout formaté pour ce genre de film et qui il va te prendre quand même par cette histoire. Et tu as raison, le début est assez... alors, toi, tu dis cucu, moi j'avais envie de dire classique, mais intéressante. Mais le film, en fait, t'emmène constamment dans des endroits où tu ne t'attends pas et le film te retourne. Et c'est étonnant, mais pendant une petite dizaine de fois dans le film, je me suis dit, ah oui, bah ça va finir comme ça. Et en fait, pas du tout. Et en fait, le film s'est terminé comme j'avais pu l'imaginer plus tôt dans le film, mais après avoir changé plusieurs fois d'avis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il est revenu en fait. Donc Dans à sa la fin, construction. tu as compris la fin en fait. Bah, Non, je mais c'est bien, l'avais, c'est je l'avais bien. deviné, mais Vers après la je me fin. suis dit, mais non, mais ça c'est pas possible. Mm. En fait, il va se passer ça et ça. Mm. Dans sa construction, le film Presque est de la déjà. double vue, quoi. Et le film est très fort. Et il a d'autres arguments, bien évidemment. La musique qui est magnifique. Si je peux me L'image. permettre. Voilà, l'image. si je peux me permettre. En fait, on parle pas de l'éléphant dans la pièce. Le film est incroyablement, je vais même utiliser le terme oufement, et incroyablement et oufement beau. Ouais, il est C'est très bon. incroyable à quel point en fait chaque enfin, vraiment chaque plan est un putain de tableau qui est vraiment Tokyo de magnifique. nuit, j'étais si. Mais Tokyo de nuit et la petite ville dont j'arrive pas à me souvenir le Ouais. nom Avec où le lac, se passe du coup le reste de l'histoire. Mais en fait le truc c'est que tout est tellement beau, ça donne envie de se faire des balades dans la forêt. Ouais, Que les je étoiles, déteste le les balades dans la ciel. forêt. Ouais, moi aussi. C'est vraiment splendide, ça donne envie d'aller au Japon pendant les vacances, ou pour le week-end. Après tout, c'est abordable financièrement. Et le truc, avec Ryanair, n'hésitez pas. Et donc, en gros, le truc, c'est que globalement, tout est magnifique. Là, l'image qu'on voit, voilà, puisque Karl a décidé de pas mettre d'image. En gros, bon, là, on voit le côté cul. Mais le truc, c'est que chaque image, bon, et puis en plus, ces images-là, celui-là. elles sont très cucu en effet, sorties de leur contexte, mais, attends, dans les faits, celle-là, dans le laisse film. tomber, quoi. Non, mais ça, c'est même pas l'image du film. C'est de la promotion. Ouais, je sais pas ce que Mais, c'est. Mais vraiment, le film est très beau et puis son propos est très intéressant. Et le film a vraiment un truc, c'est qu'il est bouleversant en fait. Moi, il m'a vraiment touché ce film, il m'a baladé. Et vraiment, je suis très heureux de l'avoir vu. C'est un des plus beaux films d'animation que j'ai vu de ma vie, très clairement. Et c'est vraiment un film qui, cette année, pour le coup, moi j'ai eu 3 perles. Et on en reparlera plus tard au Q-Technical Awards, notre cérémonie maison qui met une pâtée aux Oscars. Mais moi, entre Your Name, quelques minutes après minuit, et La La Land, cette année, c'était vraiment délicieux. Bon, Your Name, c'est sorti le 26 décembre 2016, mais on va dire que c'est à peu près dans la même période. Donc, c'est 26 décembre 2016 en France. Ouais, du coup, pas éligible au Q-Technical Awards. C'est dur, hein? Bah si. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Non, ça va du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Je vais aller voir le juriste qui s'occupe de nos affaires. Bah ouais, mais tu verras, c'est malheureusement pas éligible. Mais en tout cas, quel film. La musique, moi je l'écoute depuis beaucoup. J'ai acheté, alors tiens, je vais en parler un peu de goodies, mais j'ai acheté la collector de la Fnac qui est sortie en édition limitée. Si vous pouvez la voir, essayez de la trouver. Au premier abord, elle a l'air un peu tristounette. Il y a un artbook, il y a le Blu-ray bien évidemment, il y a des cartes, etc. Il est très beau. Et si vous avez vraiment aimé le film, c'est un objet qu'il vous faut. Il coûte une 50aine d'euros, donc si vous avez le budget, voilà. Et vraiment, bah moi je suis super content d'avoir ce film, super content de l'avoir vu. C'était un très beau voyage et merci aux réalisateurs et à tous ceux qui ont collaboré sur ce film. C'est une petite perle vraiment. Ouais, je suis d'accord. C'est de loin mon film d'animation préféré de ces dernières années. J'ai dit de ces dernières années, pas de toute la vie parce que j'en aurais d'autres en tête, mais vraiment et c'était tellement inattendu. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est le film commence, on ne s'y attend pas du tout, mais il sait dégager en fait même quand c'est un petit peu trop cucu, il sait faire juste donner quelques informations pour qu'on s'intéresse au personnage. Et ensuite, quand il va d'un seul coup
créer des vraies tensions dramatiques et qui va vraiment arriver sur des événements sur lesquels on peut plus, peut-être pas s'identifier, mais on peut plus se projeter. Et en fait, là, d'un seul coup, le film prend une dimension... Enfin, vraiment, on en ressort un peu chamboulé. On ressort un peu soit sur un nuage, soit triste, soit content, mais on sort vraiment pas indemne du film. Et c'est que des belles émotions. Donc vraiment, allez le voir, on vous le conseille. Voilà. Il est sorti en Blu-ray, donc vous pouvez le voir Oui, légalement. quand je vous dis allez le voir, c'est Oui, pas au bien cinéma, sûr. dans Dans votre votre salon, vidéoclub. Il Il y en a encore. y en a très très peu. Hein. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on vous fait des bisous et n'oubliez pas le partage, c'est la vie, les petits commentaires en dessous, ça nous fait bien évidemment plaisir de les lire. Le petit pouce vers le haut aussi. Et on s'excuse. On est très content d'être La revenu. rédaction de Cult & Click s'excuse pour toute blague qui aurait pu heurter la sensibilité des plus et moins jeunes. Tout à fait. Et n'oubliez pas également le site cultandclick.com, on fait plein d'articles Attends. dessus avec les C'est l'instant promo. avec les copains qui travaillent dessus, Marky, Medjay bien évidemment. Mais là, les gens, ils voient Arthur, Onir, que c'est nous qui envoyons les trucs. Là, tu vois, ils se disent ah putain, c'est vraiment des mecs, ils balancent tout pour que. Tu dis des gros mots, c'est pas bien. Pas de gros mots. Non mais là, tu vois, là, d'un seul coup, quand il y a C'est ça, le 21e siècle. ça casse la magie où les gens ils se disent non, mais tu vois, en fait, ils font pas la promotion de leur chaîne, c'est quelqu'un qui le fait pour eux. Eh ben non, abonnez-vous à la chaîne, des bisous, ciao ciao. Ciao.